Bleu. Côté culture, En Normandie, comptez sur nous. Mais avant Jason Gruner, un spectacle à voir sur le net, une marquise et un maestro dans un spectacle humoristique et musical en ligne. Donc. Un spectacle d'une trentaine de minutes, on est entre le court-métrage et le spectacle. C'est la troupe de théâtre caennaise, la marquise et le maestro, ça s'appelle Les Fabuleux Remèdes de la marquise. Et la marquise, elle est avec nous au téléphone. Lucille Topin, bonjour. 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 Merci d'être avec nous, bienvenue sur France Bleu. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? On a le maestro interprété par Simon Potier qui est un peu malade, il a du mal à composer. Il peut plus faire de musique du tout, il y a toujours une catastrophe qui se passe quand il joue. Donc c'est pas possible. Mais est-ce qu'il est bon quand même? À ce moment-là, un peu moins qu'à la normale. Mais normalement, oui, c'est le grand maestro. D'accord. Un super musicien. Bon, et vous, votre rôle, c'est de trouver des remèdes? Moi, je vais l'aider à essayer de se guérir. J'ai pas forcément les bonnes idées au bon moment. Je vais peut-être empirer le problème. Ah oui, oui, c'est ça, c'est burlesque aussi. Oui, Et musical. exactement. Avec de la clarinette et du piano. Habituellement, donc là c'est un court-métrage, c'est en ligne, forcément on ne peut plus jouer face à un public. Normalement, la troupe de théâtre, la marquise et le maestro, c'est devant des spectateurs. Oui. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce court-métrage? On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire en ce moment, sachant pas trop dans combien de temps on pourrait refaire de la scène, et donc on a écrit un spectacle court-métrage. On a vraiment fait une écriture spécifique pour ça, en prenant en compte qu'on pouvait pas interagir avec le public, qu'il fallait pas regarder non plus le public, et tout en disant qu'on avait plus de possibilités de lieux, de pouvoir changer de lieu, étant donné que c'était du cinéma, et donc il y a une facilité de déplacement. Est-ce que ça pourrait devenir un spectacle face à un public, ou ce serait trop compliqué là? Non, on l'a envisagé comme pouvant être adapté aussi au spectacle. Ça demandera juste une adaptation au niveau de l'écriture. Mais on y a pensé. Et du décor aussi. On l'a dit, c'est drôle et c'est musical aussi, écoutez. Et là, il faut imaginer le maestro en train d'essayer de chasser des papillons dans le jardin, là. Donc on le voit en train de courir, il n'y a pas de papillons. Et il y a une petite chose assez drôle à la fin. Je ne sais pas si vous connaissez la trompe d'éléphant. C'est un jeu pour enfants, François, ouais, où il y a des papillons qui sortent. Oui, il faut les attraper avec le... D'accord. Ça, c'est une des solutions pour attraper des papillons. Bon, ça c'est pour le teasing de ce court-métrage. Ça s'appelle Les Fabuleux Remèdes de la marquise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lucille. Merci beaucoup. Belle journée, merci. Bonne journée. Pour voir ce spectacle, vous tapez Les Fabuleux Remèdes de la marquise sur Internet. Vous trouvez très facilement, c'est sur le site billetto.fr. C'est 5,99 et c'est comme une e-séance de cinéma, c'est-à-dire que vous avez un horaire très précis et c'est jusqu'au dimanche 18 avril, profitez-en. Et profitez-en parce que vous pouvez être plusieurs devant l'écran, bien sûr, donc vous rendez-vous compte, à peine 6 €, c'est pas cher pour toute la famille pour se faire une pièce de théâtre ensemble.